m'avait promis que sa première visite en tant que PAPOui serait le péage de Wadia. C'est tenu, chapeau bas. Je remercie aussi M. Salmi, le DSP, qui a toujours été à l'écoute des doléances de l'EPH de Wadia, et qui, à travers M. Salmi et la DSP, ils ont fait le nécessaire. Ils nous ont, à un certain moment, sortis d'une situation inextricable, difficile, pour ainsi dire. Je remercie aussi, je tiens à rendre aussi hommage à mes collègues, aux chirurgiens, toutes spécialités confondues, qui ont exercé leur métier dans des conditions difficiles. Il faut dire que on a été, je fais partie de ce collectif, on a été méprisé. On a été méprisé, c'est le terme que j'utilise. L'ancienne administration, elle était dans un déni total. Malgré ça, on a continué à exercer notre métier en prenant des risques bien sûr mesurés. Pour vous dire, l'équipe chirurgicale est disposée à encore travailler avec le nouveau directeur et à faire avancer les choses. Si on veut apporter des solutions, il faut revenir un peu en arrière, je ne vais pas m'étaler, donc il faut toucher du doigt les insuffisances, les incohérences, les obstacles, les blocages dont a été victime essentiellement le service de chirurgie générale. Pour avancer, le directeur a été mis à l'écart, c'est bien, il n'y a rien de personnel comme vous l'avez dit, mais il y a le staff restant. Je tire la sonnette d'alarme. Écoutez, on n'a pas de DRH, on n'a pas de direction des ressources humaines, je le dis hautement. Il faudrait désigner quelqu'un aux compétences avérées et qui a des diplômes requis pour ça. Sinon, on avait posé quelques conditions pour pouvoir reprendre notre activité parce qu'on a travaillé dans des conditions, je vous ai dit, ô combien difficiles. Mais arriver au point où ces conditions risquaient de porter atteinte, de mettre en péril la vie de nos malades, stop, basta, on a décidé d'arrêter. Je vous informe que le service de chirurgie, il y a des refoulements d'eau usée. On ne peut pas travailler, vous êtes médecin, docteur Sidali, on ne peut pas travailler dans un service où il y a des refoulements. C'est source d'infection nosocomiale. On l'a réclamé à plusieurs reprises. Ça n'a pas été fait. Avec le nouveau directeur, c'est en voie. C'est, entre autres, l'un des problèmes majeurs qui, au fait, nous a bloqués. À côté, il y a d'autres problèmes, le problème du personnel, du manque d'effectifs, du manque de matériel. Là, ça va venir avec le temps. Ça fait partie de nos revendications, mais on donnera le temps à la nouvelle administration pour faire avancer les choses. Donc, je tiens aussi dernièrement à rendre hommage à un élément de cet établissement qui a été longtemps marginalisé et qui a des compétences très avérées, c'est M. Kassim Mouloud. S'il est là, il est là. C'est un ingénieur en génie biomédical qui maîtrise parfaitement son sujet, qui, sans lui, sans sa présence, on aurait pu à plusieurs reprises arrêter le bloc opératoire, arrêter l'hémodialyse, arrêter le laboratoire. Grâce à ces interventions opportunes, il a pu régler pas mal de problèmes. Ce monsieur a été marginalisé, a été écarté de la gestion, ainsi que le président du conseil médical. Donc je termine pour vous dire, mettons de l'ordre, il faut nettoyer cet hôpital des gens qui bloquent. On ne peut pas continuer à travailler avec un staff qui est à l'origine, qui fait partie du problème. Je vous remercie. Merci beaucoup.